Alors, euh, j'ai ouvert ma table de, j'ai ouvert ma table de divination. Alors, excusez-moi si je parle de manière très basse. Euh, excusez-moi si je parle de manière très basse, mais j'ai un, j'ai un souci au poumon. J'ai un problème au poumon, donc je ne vais pas élever la voix plus que ça. Je ne vais pas élever la voix plus que ça parce que j'ai un problème au poumon. Très récemment, j'ai dû me mettre à utiliser un inhalateur, donc je ne vais pas élever la voix plus que ça. Et je trouve que d'un certain côté, c'est très utile parce que ça va permettre aux ondes positives de venir autour de ma table de divination. Ça va permettre aux ondes positives de venir autour de la table et d'écarter les mauvaises ondes. Je ne vais pas parler trop fort, donc je vais parler comme ça et je vais rester à ce level de parole. Alors le paquet de tarot est ici. Je l'ai déjà mélangé à l'avance. J'ai déjà battu les cartes. Euh, le tarot est un jeu. Le tarot est un jeu. C'est un jeu divinatoire qui se lie avec les étoiles. C'est un jeu divinatoire qui se lie avec les étoiles et qui se lie avec les planètes. Évidemment, dans le tarot, il y a plein de facteurs à prendre en considération. Les numéros, donc les numéros qui sont sur les cartes. Les numéros qui sont sur les cartes, il faudra les prendre en facteur. La position des planètes, s'il fait jour ou nuit, donc si vous faites la partie le jour ou la nuit, votre signe astrologique, la planète qui est associée à votre signe astrologique et, et évidemment, le, pour terminer l'élément qui est aligné à votre planète et à votre signe astrologique. Alors moi, je suis taureau. Donc je suis né en mai, mais je suis ascendant Gémeaux. Je suis ascendant Gémeaux, mais je suis taureau. Mais dans 6 ans, je deviendrai Gémeaux parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi avec les signes astrologiques, c'est que quand on atteint l'âge de 30 ans, notre signe astrologique change et notre signe ascendant devient notre signe astrologique. Par exemple, moi j'ai 24 ans, dans 6 ans, je serai Gémeaux. Mais pour le moment, je suis taureau. Alors, comme on fait toujours au tarot, d'abord ce que j'aime bien faire, moi, avant de faire une partie de tarot, c'est expliquer un peu déjà d'où vient le jeu. Euh, le jeu provient d'Afrique Le jeu provient d'Afrique du Sud ou d'Afrique centrale, mais le jeu provient d'Afrique. À la base, il est surtout connu dans certaines civilisations. Il est surtout connu dans certains pays, certaines civilisations encore aujourd'hui, telles que le Mexique, le Brésil et le Brésil. Ce jeu est encore connu là-bas. Il est connu là-bas comme étant très pris au sérieux. C'est un jeu qui est très pris au sérieux là-bas. Souvent au Mexique et au Brésil, dans ces pays-là, dans les pays latins principalement. Il y a aussi l'Espagne, il y a aussi, l'Italie où on joue au tarot et le Portugal où on joue au tarot. C'est des pays où ce jeu est pris très au sérieux. Il est pris très au sérieux comme étant un jeu. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas un jeu, mais on dit un tarot. C'est pas vraiment un jeu parce qu'en fait, on communie un peu avec le monde des étoiles, avec le monde des planètes.
et des signes astrologiques. Donc, comme on communie un peu avec l'astrologie, avec tout ce qui est des astres, c'est pas vraiment un jeu, même s'il en a l'air et que c'est des cartes. C'est pas vraiment un jeu, c'est... on dit tout simplement en fait un tarot. Il n'y a pas de terme exact, c'est juste un tarot. On dit pas vraiment non plus faire une partie de tarot, on dit tirer les cartes. Pour la personne qui tire les cartes, on va l'appeler le cartomancien, ou alors si c'est une femme, la cartomancienne. Donc voilà, ce jeu vient d'Afrique centrale ou d'Afrique du Sud, je sais plus exactement. Moi, je n'ai pas dû étudier les astres, je n'ai pas dû nécessairement étudier les astres, la position des planètes, ou encore les signes astrologiques, parce qu'en fait, ça m'est venu de manière héréditaire. C'est d'abord passé par ma grand-mère. C'est passé par ma grand-mère du côté espagnol de ma famille, parce que je suis espagnol et j'ai du sang africain. Et c'est d'abord passé par ma grand-mère qui tirait les cartes, qui faisait ça quand elle avait du temps libre. Et elle tirait les cartes à son mari, et elle lui lisait l'avenir. Et ensuite, c'est passé par ma mère, qui a du sang espagnol et africain comme moi. Et puis, c'est arrivé sur moi. Donc moi, ça m'est vraiment arrivé héréditairement. J'ai jamais trop voulu lire ça, mais quand j'ai su que je savais le faire, et que certaines personnes de ma famille savaient le faire, je m'y suis mis. Avant de commencer une partie, il faut toujours savoir votre signe astrologique, votre planète et votre élément. Alors moi, comme je suis taureau, mon élément, on commence généralement par la planète. Et l'élément, c'est ce qu'on vient de dire en dernier. Mais je suis taureau, donc ma planète, c'est Vénus. Et mon élément, c'est la Terre. Mon élément, c'est la Terre, ma planète, c'est Vénus, et mon signe, c'est Taureau. Voilà. Alors, je vais faire une partie comme ça. Je vais choisir un signe. On va choisir Bélier, tiens. Je vais choisir les Béliers. Donc pour tous ceux qui sont Béliers, écoutez. Alors votre signe, c'est le feu. Votre planète, si je ne me trompe pas, c'est Mars ou Mercure. Je ne suis pas encore sûr. Mais je pense que c'est Mars ou Mercure. Je pense que c'est Mars. Votre planète, c'est Mars. Et en fait, votre planète, c'est la même que le Scorpion. C'est Mars. Et votre signe, c'est le feu, sans aucun doute. On a toujours une description par rapport au signe aussi. Le taureau est un ami très fidèle, il est un puriste dans l'âme. Il aime faire les choses comme il veut. Le taureau n'aime pas du tout qu'on le contrarie, ou alors qu'on le dévie de son chemin. Quand il décide quelque chose, le taureau, il le fait. C'est un signe très têtu. J'avoue que les taureaux sont très têtus, je le suis moi-même. C'est un signe astrologique qui est vraiment très calme et qui est un bon ami à l'écoute. Souvent, si vous avez un taureau dans votre entourage, gardez-le près de vous. C'est un ami ou une amie qui sera toujours très fidèle. C'est un signe très fidèle. Les béliers, vous êtes plutôt dans le vif, dans la vivacité. Vous êtes de temps en temps... vous agissez de temps en temps sans trop réfléchir, ou alors vous agissez de manière impulsive. Les béliers, vous agissez de manière impulsive, souvent sans trop réfléchir et sans penser aux conséquences. Nous les taureaux, contrairement aux béliers, ce qui est une caractéristique du bélier aussi, c'est qu'on agit de manière impulsive, sans savoir ce qu'on veut faire. Comme on veut aller au bout des choses, les taureaux agissent vraiment de manière impulsive. Et ils agissent de manière impulsive, comme ça, en prenant des décisions au hasard, sans savoir où est-ce que ça va nous mener. Mais nous, tout ce qu'on veut avoir,
C'est notre objectif. Vous les béliers, vous agissez de manière parfois agressive, mais sans penser aux conséquences, ce qui vous rend, ce qui vous, ce qui vous rend la réputation d'être un signe que souvent on essaie d'éviter, mais souvent en même temps on essaie de, de garder près de nous. Ça vous donne la réputation d'être un signe qu'on veut garder près de nous, mais souvent que de temps en temps on ne veut pas contrarier ou qu'on préfère éloigner de temps en temps. C'est un signe auquel il faut lui laisser de l'air, il faut lui laisser de l'espace. Le bélier n'aime pas être contrarié parce qu'il plonge dans le vif il croque la vie à pleines dents et il plonge dans le vif de la vie. Il va prendre des décisions comme ça, sans réfléchir, sans penser aux conséquences, ce qui va souvent le faire rentrer dans des situations assez compliquées. Alors avant de jouer au tarot, ce qu'il faut savoir faire, c'est qu'il faut toujours mélanger le paquet. C'est un peu compliqué car les cartes sont grandes. Regardez, elles font la taille de maman. Comme les cartes sont grandes, c'est assez compliqué. Et une fois que les cartes sont mélangées, je vous l'ai dit, moi j'ai mélangé le paquet de cartes avant. Une fois qu'elles sont mélangées, ce qu'il faut faire maintenant, c'est le séparer en trois. Pas forcément égal, hein, vous prenez juste un premier paquet. De préférence, la carte doit être à l'envers, donc le paquet doit être à l'envers pour pas que je le vois et que les personnes à qui on tire les cartes ne le voient. En même temps, ces paquets, vous les mettez alignés les uns à côté des autres. Je tiens à préciser que la carte de la mort, parce que ça c'est souvent quelque chose qui revient pour les personnes qui ont peur du tarot, parce que oui, certaines personnes ont peur du tarot, certaines personnes ont peur de ce jet, de cette pratique divinatoire, certains ont peur de cette pratique et la trouvent trop étrange, ou voire même certaines personnes vont jusqu'à dire qu'elle est démoniaque, alors que pas du tout. Il s'agit juste de savoir lire les étoiles ou de savoir lire dans les cartes, comme une personne saurait lire dans les feuilles de thé ou dans les traits de la main. Alors, la carte de la mort, souvent c'est ce qui revient quand les personnes qui ont peur de ce jeu ou qui ne veulent pas essayer, qui n'y croient pas, j'ai une amie qui n'y croit pas elle-même, souvent on n'arrêtait pas de me dire quand j'ai commencé le tarot, quand j'ai commencé à lire les cartes, on n'arrêtait pas de me dire, mon ami s'appelle Océane, et on n'arrêtait pas de me dire, lis les cartes à Océane, lis les cartes à Océane, et moi j'arrêtais pas de répéter, elle n'y croit pas. On ne peut pas lire les cartes à quelqu'un qui n'y croit pas, parce que s'il n'y a pas la connexion entre la personne à qui tu lis les cartes et le cartomancien ou la cartomancienne, forcément le jeu ne peut pas atterrir à avoir lu le destin de quelqu'un, parce que c'est le but de cette pratique, c'est de lire le destin. Donc s'il n'y a pas lien entre la personne qui se fait tirer les cartes et la personne qui tire les cartes, on ne peut pas. Évidemment, on peut lire un tarot tout seul et en voir le résultat, mais ce ne sera pas vraiment le but de la pratique. Moi, je le fais souvent, mais c'est pour me détendre. Je fais souvent ça le matin. Pour me détendre. Je me fais un tarot à moi-même. Pas forcément en prenant un signe, mais je le fais comme ça, juste pour voir le résultat que ça donne. C'est assez reposant aussi. On dit que lire les cartes, ça travaille sur les nerfs et ça repose, ça calme. Juste une minute. Donc, pour tous ceux qui n'ont jamais utilisé, pour tous ceux qui n'ont vraiment jamais fait de... Je suis désolé, mais je dois boire. Je dois boire à cause de mes poumons. Je dois boire parce que j'ai vraiment la gorge sèche, l'œsophage sec. Donc voilà, je dois boire. Donc, certaines personnes n'y croient pas, donc c'est pas la peine de leur faire un tarot si vous n'y croyez pas. Ce que j'allais dire, c'est que aussi, si vous n'avez jamais utilisé de méditation ou encore de yoga ou de pratique dans ce genre-là,
Lire les cartes, c'est tout aussi reposant que le yoga, que le tai chi, que la méditation. C'est pareil. C'est la même, on est sur la même longueur d'onde, parce que quand on est sur la même longueur d'onde, sur la même chose, sur le même genre d'introspection. Alors évidemment, s'il y a 3 paquets de cartes, qu'est-ce qui se passe? C'est que le tarot est divisé en 3 parties. Parce que je vais en prendre un seul et je vais sortir 12 cartes pour les 12 signes astrologiques. Et si je prends celui-là, celui-là ou celui-là, je vais en sortir chaque fois 12, enfin 13, parce qu'il y a une 13e carte qui sera la plus importante, que vous ne verrez qu'à la fin, qui qui sera votre dénouement, qui dénouera en fait votre destin, ce que les cartes vont lire pour vous. Voilà. Donc le dénouement, c'est un peu ce qui vous arrivera. Et, euh, et donc voilà, la carte de la mort aussi ne veut pas nécessairement dire, parce que ça c'est ce qui fait très peur aux gens qui n'y croient pas. Enfin, il y a certaines personnes qui n'y croient juste pas, hein. Il y a certaines personnes qui n'y croient pas mais qui ont peur du jeu. Et ces personnes souvent pensent que la carte de la mort ne veut dire que la mort. La carte de la mort signifie le début et la fin, donc le commencement et la fin de quelque chose. La carte de la mort peut autant être la mort de quelqu'un, que la mort de tes finances, qu'une mort matérielle ou qu'une mort d'une relation amoureuse. C'est la fin ou le début. Parce que quand on y pense, la mort d'une relation amoureuse peut en débuter une deuxième. La mort de quelqu'un peut débuter la naissance d'autre chose, de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc la mort n'est pas vraiment la carte de la mort. Je ne sais pas si je vais tomber dessus. D'ailleurs, la carte de la mort, si vous voulez savoir, elle est liée au signe Scorpion. Donc, je vais commencer. Toujours prendre le paquet qui vous parle le plus, même si les paquets sont tous les mêmes, identiques. Enfin, identiques en termes de cartes, je veux dire. Mais sinon, il y en a des plus petits et des plus gros. Je vais prendre celui-ci, tout à gauche, tout à droite. Voilà. Alors, je vous dévoile déjà la première carte, la roue. La roue, c'est une carte qui souvent apporte chance ou malchance, on ne sait pas trop. Voilà. Ceux-ci seront... Ceux-ci, ce seront les 2 prochaines parties. Maintenant, on prend et on remélange les cartes. Il faut juste remélanger les cartes. Alors, le cartomancien a le droit. Le cartomancien a le droit de voir les cartes. Il peut, parce que c'est lui qui va tirer les cartes. Mais la personne qui se fait tirer les cartes n'a pas forcément pas le droit de voir les cartes, mais c'est mieux de ne pas lui montrer. Parce que comme elle va se faire tirer son destin, si elle sait déjà quelle carte il y aura dans son tirage, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Même si la personne ne sait pas tirer les cartes ou ce que veulent dire les dessins. Même si en dessous de chaque dessin, il y a... même si en dessous de chaque dessin, il y a le nom de la carte. Alors certaines cartes s'appellent la princesse de Pentacle et il y a chaque fois un numéro à côté. Le numéro consiste simplement à énumérer quel signe est à côté de quel signe ou quelle planète est à côté de quelle planète. Il y aura évidemment des étages de cartes. Tout en haut, la planète est en train de monter. Tout en bas, la planète est en train de descendre. Voilà, je vous explique un peu le jeu. Je mélange, je bats les cartes une dernière fois. 1, 2, 3,
signe astrologique. Et la 13e carte pour le dénouement. Là, je prends les cartes et je fais comme ça. Ça fait depuis longtemps que j'avais plus vu cette carte-là. Alors... Première chose que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de bien sombre qui se prépare. Il y a quelque chose de bien sombre qui se prépare dans ces eaux-ci. Ici, on a un 9 d'épée. Le 9 d'épée va là en haut. On a un 5 d'épée. Et on a la carte de la tour. Alors, le 9 d'épée explique que... Le 9 d'épée explique qu'il va arriver quelque chose. Comme la carte est tout en haut, cette chose qui va arriver pourra soit arriver à vous, soit arriver à d'autres personnes. C'est le 9 d'épée, donc forcément, c'est quelque chose de mauvais qui se prépare. Ensuite, cette chose de mauvais qui se prépare est ensuite poursuivie du 5 d'épée. Le 5 d'épée, lui, montre un combat. Le 5 d'épée montre un combat, pourquoi? Parce qu'il est représenté par un chevalier, un guerrier. Alors ça peut être un combat, ça peut être une personne, ça peut être une question de force ou une question de pouvoir, ça peut être une question de vengeance.
Euh, on a cette carte-ci, souvent qui apporte le malheur ou qui apporte le bonheur. Le pendu. Le pendu a le pouvoir d'inverser ce qui va se passer. Dans un tirage, le pendu a le pouvoir d'inverser ce qui va se passer. Là, le pendu est en dessous de la tour. La tour avait justement le pouvoir de vous élever plus haut, donc d'inverser ce qui pouvait se passer en tant que vengeance, combat, apporté par le 5 d'épée. Le pendu a malheureusement inversé le pouvoir de la tour, qui vous élevait très haut. Et maintenant, le pendu a donc inversé ce pouvoir et vous vous retrouvez en bas. Ici, je lis ici toute une série de guerriers. Toute une série de guerriers et de rois qui s'ensuivent par la carte du chariot. Le chariot, toujours, est question de chemin à accomplir seul ou à accomplir avec quelqu'un. Évidemment, toute cette série de rois représente une force, une puissance qui vous arrivera. Le chariot est question d'un chemin à traverser, seul ou avec quelqu'un. Le monde, la carte du monde, est justement en train de vous prouver que ce chemin à traverser vous emmènera vers de bons horizons. On a la carte de la lune, représentatrice de la nuit. Représentatrice de la nuit, la lune est souvent signe de peur, donc s'associe avec le pendu et avec la tour. Forcément, avec le pendu, avec la tour, la nuit peut justement apporter de la peur. Sur cette inversion, la lune peut apporter justement de la peur. De la peur qui pourrait tout simplement arriver tardivement, parce que le pendu a le pouvoir donc d'inverser. Mais une carte, le 5 de coupe, représentant un homme solitaire, me montre que cette peur n'arrivera que tardivement en fait. Cette peur n'arrivera que tardivement. Ensuite, on a le 5 de baguette. Le 5 de baguette montre un homme penchant avec une baguette et des bateaux tout au fond. Un voyage à faire. Et aussi un choix, surtout. Ce choix va s'associer avec la peur et la carte de la lune. Il va s'associer surtout avec les rois qui vous emmèneront vers le monde, donc vers un bon horizon. Ce bon horizon peut tout simplement relever de questions ou relever d'introspection. Juste à côté des rois, du chariot et du monde, on a l'as d'épée. L'as d'épée relève du pouvoir et de la force, principalement de la force. Il est lié au roi, car représenté par une épée et une couronne juste dessus. Au-dessus, on a l'as de baguette, représentatrice de la même chose. L'as de baguette, représentatrice d'une baguette portée d'une seule main, représentatrice de pouvoir et de force. Donc, votre carte qui est la carte du dénouement est la carte d'épée, suivie de la carte du 5 d'épée, de la tour, du fou, de la lune
est suivi du 5 de coupe, montrant un chemin tortueux qui s'inverse, se transforme en peur. Donc vous avez un chemin tortueux à traverser, suivi d'une aversion. Donc vous retrouverez la clarté, suivi d'une peur montrée par la carte de la lune et d'une solitude montrée par la carte du 5 de coupe. Juste après, on a cette ligne-ci, représentant des rois et des reines qui s'alignent, et le monde, la carte du monde qui vient après celle de la carte du chariot, montrant un voyage à traverser seul, un voyage qui sera forcément réussi, ou un voyage qui sera bon, montrant la carte du monde qui vous prouve que le voyage sera bon, suivi d'un choix, un choix d'introspection, une question de pouvoir. Donc il est question de pouvoir, d'un chemin tortueux, d'un bon chemin à traverser, et de questions d'introspection. C'était Tarot. Et ceci est la conclusion de votre destin.